Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les coulisses d'un vrai processus de design. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager les étapes de création du logo de cette chaîne en allant de la phase d'inspiration jusqu'à la phase de finalisation. Je vais vous partager mes conseils au fur et à mesure des étapes et rester jusqu'à la fin pour découvrir les 4 aspects importants de tous mes processus créatifs. Hello, c'est Marine, bienvenue sur ma chaîne où je vous aide à exprimer le meilleur de vous-même et de votre créativité. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la réalisation d'un logo. Mais alors, comment fait-on pour créer un logo ? Déjà, il n'y a pas de recette miracle, mais je peux vous partager celle que j'ai utilisée pour réaliser le logo de cette chaîne. La première étape, c'est un moment d'inspiration. Et là, mes 2 techniques préférées, c'est de parcourir des livres sur des sujets à l'opposé du thème initial. Par exemple, ici, le jardinage qui va m'inspirer sur un côté filaire. J'aime aussi relire des passages de mes livres préférés. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'annoter les pages pendant que vous lisez. Ça va vous permettre ensuite de pouvoir relire facilement ces passages, même des années plus tard. Petit à petit, je me dis que j'ai envie de créer un logo qui joue avec la typographie. À ce moment-là, je vais explorer des références autour de ce sujet qui est finalement plus précis. Ensuite, on arrive à une deuxième étape qui consiste à cadrer le projet. Pour commencer, je vais lister tous les éléments du projet. Le nom de la chaîne, les sujets abordés, les éléments distinctifs, les émotions visées, etc., etc. Cet exercice de cadrage, il prépare la phase de génération d'idées. Bon, il m'arrive aussi parfois de mener cette étape en parallèle de la phase d'inspiration. Une des méthodes que j'aime utiliser pour commencer à avoir des idées ou pour me débloquer, c'est la contrainte. Pour ça, je vais piocher au hasard 2 éléments issus des mots-clés. Et ensuite, je vais essayer de trouver une solution qui va associer ces 2 mots-clés. Petit à petit, les idées commencent à arriver et c'est à ce moment-là que va commencer la 3e phase, la phase de génération d'idées. Je fais un premier temps de dessin qui est assez court parce que j'aime bien passer assez rapidement sur ordinateur pour les logos. Alors je vous emmène avec moi sur mon écran. Donc comme vous le voyez, je travaille sur Illustrator avec un seul fichier et je fais des copier-coller tout au long de mon processus. C'est un point qui est important pour moi parce que ça me permet de pouvoir revenir en arrière facilement. J'aime beaucoup pouvoir retracer le fil de toutes mes idées et c'est justement ce qu'on va faire. Au début, je suis plutôt dans une recherche d'un concept graphique. Bon, ces premiers concepts, ils sont assez bruts et pas très séduisants, mais ils ont le mérite d'être les premiers d'une longue chaîne. Dans ma tête, ou à voix haute si je suis toute seule, je rebondis sur les idées en me disant « Et si je déclinais mon logo actuel ? Et si j'ajoutais un F ? Ah bah non, on dirait le logo Facebook. Et si je mets des rectangles pour faire penser aux cartes de couleurs ? Et si je faisais comme si c'était une vue de dessus de mon bureau ? Et si je créais un F à partir d'un fil ? » Petit à petit, je tire le fil de mon imagination. À ce moment-là, on remarque que je touche quelque chose qui me plaît. Là, la question que je me pose toujours à ce moment-là, c'est comment épurer ? Donc là, on le voit, j'enlève des cartes, j'épure encore la lettre F, je réduis le nombre de couleurs. Je commence doucement une phase avec des variations qui vont être beaucoup plus subtiles. Donc je fais plein de tests, et tous ceux qui me semblent intéressants, je les place sur la page blanche pour ne pas les oublier. À force d'épurer et de rebondir, j'en arrive à un rond avec un fil qui trace la lettre F. Le problème, c'est que c'est très loin de l'idée de départ de ma chaîne et je me dis que j'ai peut-être fait fausse route. Donc là, je bloque, j'arrive pas à choisir, je doute. Alors du coup, je me dis que je vais laisser reposer, je ferme le document et je me plonge dans autre chose. Le lendemain, je réouvre le document et là, les questions que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment un bon concept parmi ces idées ? Comment choisir le bon concept à creuser ? Ce que je me dis dans ces moments-là, c'est qu'il y a une infinité de façons de faire un logo et il n'y a pas une bonne réponse. Ça me remonte un peu le moral. Donc j'arrive à isoler 6 concepts qui me plaisent plus que les autres. Je les mets à la même taille et je les mets sur la page YouTube pour pouvoir voir le rendu en conditions réelles. Donc là, j'ai juste fait une capture écran de ma chaîne. C'est aussi à ce moment-là que j'aurais fait un document avec plusieurs concepts pour pouvoir le présenter à une autre personne ou à un client. Mais comme c'est un logo pour moi, j'ai juste à choisir celui qui me plaît le plus. Et là, on va passer à l'étape suivante qui va être la finalisation, où là pour moi le challenge c'est d'arriver à m'arrêter au bon moment parce que je peux vite y passer un temps fou. La technique que j'ai utilisée ici, c'est de me donner 1h30 pour réaliser cette étape. Je choisis les couleurs, les proportions, les ombres. Ensuite, je laisse reposer une journée et quand j'ouvre à nouveau le document, grâce au temps de recul, j'arrive à voir des petits détails, des changements d'ombre, de couleurs, donc je fais des petites modifications et là, je lance les exportations. Alors voilà le nouveau logo. Mais au fait, pourquoi j'ai choisi ce concept ? Alors il y a une grande part d'irrationnel dans le choix, mais en tout cas, j'arrive à conscientiser 5 arguments. La première chose, c'est que j'aime bien le fait que la lettre F soit cachée et qu'elle puisse évoquer d'autres formes. Le concept de liberté d'interprétation, il est assez important pour moi.
Ensuite, je retrouve l'idée du fil rouge, qui est aussi importante parce que j'y fais souvent allusion dans ma chaîne. J'aime bien le fait qu'il y a les cartes de couleurs au bord arrondi, parce qu'elles sont présentes dans toutes mes vidéos. Le blanc de cette carte, il m'évoque aussi l'idée de la page blanche et du carnet. Et puis la forme rectangulaire dans la forme ronde me plaît graphiquement. Alors finalement, ce processus de création, c'est un exemple, mais il illustre très bien 4 aspects clés du processus créatif. La première chose, c'est que les moments d'inspiration et de recul sont tout aussi importants que les moments de génération d'idées ou de finalisation. La deuxième chose, c'est que c'est normal de passer par différentes émotions. Un projet où je suis confiante tout du long, franchement, c'est super louche. La troisième chose, c'est que la plupart du temps, j'ai pas la bonne idée qui tombe du ciel. Pour moi, trouver une idée, ça me demande du temps et de l'implication. La quatrième chose, c'est l'importance de se poser les bonnes questions pour avancer. Finalement, si on prend du recul sur ce processus de création, il est rythmé par une série de questions. Qu'est-ce que je veux faire ressentir? Quels sont les éléments identitaires de ma chaîne? Comment épurer mes idées? Est-ce qu'il y a vraiment un bon concept parmi ces idées? Enfin, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas un processus de création qui va être miraculeux. Il y a autant de chemins créatifs qu'il y a de projets, et il faut les explorer pour découvrir celui qui nous correspond le mieux. Cette vidéo est un test de nouveau format qui me permet d'illustrer concrètement certains aspects plus théoriques sur la créativité que je développe aussi sur cette chaîne. Je serais ravie d'avoir vos avis pour savoir si ça vous intéresse, si vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos pour illustrer des processus de création. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la prochaine vidéo que je partagerai comme d'habitude samedi prochain. D'ici là, n'oubliez pas de suivre le fil de votre inspiration. À très vite!